Salut à toi! Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet très important, c'est comment garder ses valeurs en s'inspirant des gilets jaunes en France. Parce qu'effectivement, pas plus tard qu'hier, je viens d'arriver en France, donc j'étais en Allemagne pas plus tard qu'hier, et j'ai fait la route, je suis arrivé à côté de Strasbourg, je rejoins mon ami et j'ai rejoint les gilets jaunes. Et il y a des belles choses que j'ai vues chez les gilets jaunes dont je vais te parler dans cette vidéo, comment garder ses valeurs, et je dirais tout en étant un coach, mais avec des valeurs, et pour réussir doucement mais sûrement. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo si toi aussi tu veux réussir doucement et sûrement en tant que coach sur Internet. Donc avant de parler de ce sujet-là, je vais me présenter. Je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés et je t'aide à trouver des clients intéressants et intéressés. Et donc effectivement un client intéressant, c'est un client qui connaît ton sujet, qui connaît je dirais le sujet pour lequel il vient te voir. Et un client intéressé, c'est un client qui connaît tes capacités, qui tu es toi, ton énergie et qui a envie de travailler avec toi et toi seul. Au moment où je vous parle, je suis effectivement magnifique. Je suis à Strasbourg, à Gundershofen et ma petite tuture là, voilà. Hop là, donc je vous ai parlé hier. Donc, alors, c'est quoi l'idée? C'est que hier j'étais effectivement avec les gilets jaunes à un rond-point, un barbecue. Alors c'était vraiment extra cette histoire d'ailleurs parce que je venais d'arriver chez mon ami. Mon ami, je précise, moi j'ai plein d'amis de tous les âges différents, hein. Ils peuvent avoir 20 ans et mon ami là il a 71 ans si je dis pas le contraire. Mais d'ailleurs il en paraît 50 par rapport à ce qu'il fait au niveau de la société avec qui je travaille d'ailleurs avec lui depuis plus de 4-5 ans que je l'aide à se déployer, développer. Désolé si des fois je dis deux mots, c'est en fait ce que je vous ai pas trop dit, qu'un jour je vous dirai également, c'est qu'apparemment dans ma tête ça se passe très très vite, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc, hier soir j'étais avec les gilets jaunes, on était en train de faire un barbecue, on était assis sur des chaises, et en train de discuter. À ce moment-là, ils ont commencé à faire un live. Alors c'était assez marrant parce que c'est des personnes quand même qui sont assez âgées en général et ils savent pas trop comment utiliser la vidéo, internet, etc. Mais ils font ce qu'ils peuvent et ça c'est très important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la vidéo, ils ont parlé d'un sujet que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les graines. Les graines. Alors, les graines, en fait, pour vous expliquer globalement ce sujet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est passée en interdisant les personnes de s'échanger leurs graines. Ça veut dire quoi? Les graines, là où on fait pousser effectivement la semence, les fruits, les légumes, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une société dont je tairai le nom parce qu'effectivement, le but, c'est pas forcément je dirais de faire de la quantité avec une vidéo comme celle-ci et puis faire le buzz. Donc je dirais le nom, il y a une grosse société mondiale en fait qui a mis la pression interdire pour interdire c'est-à-dire que mettre la pression au gouvernement pour interdire les personnes d'échanger les graines. Parce qu'effectivement, cette société qui est une multinationale, c'est elle qui fournit les graines dans le monde entier. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que des semences, par exemple, je crois que c'était de pommes, il y en avait plus de 180 à l'époque, différentes graines de pommes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a plus que 6 ou 7 sur le marché parce qu'ils obligent les agriculteurs à utiliser que 6 ou 7 types de pommes. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, en fait, on a besoin forcément d'ensemencer les champs et de faire pousser les pommes. Et comme en fait, ils interdisent aux personnes de s'échanger les graines, c'est une chose, mais ils interdisent également les personnes, je dirais, de réutiliser même les graines par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. En fait, il faut racheter des graines. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont créé des graines qui sont des graines, comment je peux dire ça? Qui s'utilisent à court terme. C'est un petit peu comme l'appareil photo. Vous prenez une photo, vous la jetez. C'est pareil, entre guillemets. C'est un appareil photo jetable. Et ce sont des graines jetables. Ça marche une fois, mais ça marche pas 10 fois. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il en est au niveau des batteries, par exemple, de tout ce qui vous est produit électroménager, que ce soit télévision, que ce soit, je sais pas moi, machine à laver, sèche-linge. En fait, il y a une durée de vie qui a été déterminée dans tous ces appareils au niveau de la batterie pour justement. Coucou, je fais une petite vidéo en live. Donc du coup, il y a des temps qui ont été déterminés par rapport aux batteries au niveau de tous ces produits. D'ailleurs, c'est le fils de mon ami et qui vient de passer, qui est pompier. Et donc du coup, le truc, c'est qu'il y a des batteries qui ont été déterminées pour un temps délimité. Pourquoi?
Parce qu'en fait, si jamais ce temps est délimité, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de racheter, 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 racheter et d'être dans une société de consommation. Donc en fait, c'est la même chose pour les graines. Ils sont obligés d'acheter des graines à cette société-là qui, au final, maîtrise totalement le marché, je dirais, du vivant, de tout ce que vous faites pousser comme fruits et légumes, etc. Et donc si un jour, ils ont envie, comme ils disaient hier, les gilets jaunes, d'augmenter les tarifs par rapport à tout cela, ils ont le monopole. Et donc à partir de là, ils feront ce qu'ils voudront. Et donc l'idée finalement des gilets jaunes, c'est tout bête, c'est de dire, nous on a des graines qui sont bio, qui sont naturelles dans nos jardins effectivement avec les grands-pères, les grands-mères, et il faut se transmettre ces graines de personne à personne. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ne peuvent pas finalement venir intervenir. Donc ce qu'ils me proposaient tout simplement, c'était de prendre des graines et d'aller les emmener en Pologne avec la grand-mère de Pologne qui elle aussi allait me donner des graines qui étaient naturelles pour justement les transmettre et qu'on ne perde pas justement nos racines. Et ça, en fait, je trouve ça magnifique parce qu'en fait, ils ont des valeurs pour lesquelles ils se battent par rapport justement au côté humain et ils veulent garder leur humanité. Alors maintenant, c'est quoi, vous allez me dire, la connexion avec un coach? En fait, moi je dirais la connexion avec un coach qui fait les choses parce qu'il aime ça, qui fait les choses avec de la valeur. Aujourd'hui, en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix de devenir effectivement coach en faisant des choses qui prennent un petit peu plus de temps, certes. Bien sûr, mais ce sont des choses simples, ce sont des choses avec des valeurs, ce sont des choses qui vont vous apporter du long terme, de la pérennité. Et à partir de là, vous pouvez faire des choses qui vont loin, qui sont grandes, qui sont pérennes mais stables. Ou alors, vous avez le choix, je dirais comme avec d'autres situations, de faire de la quantité, mais pas de faire de la qualité. La quantité vous apporte de l'argent, oui, tout à fait, mais à court terme. Et je dirais ce qui se construit rapidement va descendre rapidement également. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que moi aujourd'hui, quand vous venez travailler avec moi, je vous apprends à travailler avec de l'éthique, avec de la qualité, avec du long terme. Je vous apprends des actions qui sont à la fois très simples, que vous pouvez mettre en place et kiffer d'ailleurs en mettant tout cela en place. Mais il va falloir que vous croyez, que tu crois en toi. Il va falloir que tu crois en toi, effectivement. Allez, je passe au-dessus. Il va falloir que que tu crois en toi pour mettre toutes ces actions-là en place simplement. En fait, la difficulté, pour être honnête avec toi, c'est juste que tu apprennes à avoir confiance en toi. Et comment avoir confiance en toi? C'est justement te rapprocher d'un coach qui lui a déjà mis cela en place, qui le fait déjà, pour qui c'est évident pour lui. Ça, j'en parle également dans d'autres vidéos, de bien s'entourer. Donc en fait, c'est ça l'idée. Apprends à venir travailler dans des bonnes conditions, en faisant des actions simples, mais des actions qui ont du sens, des actions qui ont de la qualité. Et à partir de là, mon ami, tu pourras réussir dans des bonnes conditions sur du long terme. Mais si jamais, effectivement, tu vas dans la quantité, regarde là où tu vas aller. Tu vois le panneau derrière? Voilà. Par contre, si tu vas dans la qualité, eh bien, tout se passera bien. Voilà, c'était ce que je voulais te dire par rapport à tout cela. Et donc pour terminer, tu as envie de travailler dans la qualité, tu as envie de travailler avec un coach pour qui c'est évident de travailler avec des belles valeurs. Salut, salut avec qui c'est évident de travailler avec des belles valeurs sur du long terme et tu as envie de te sentir bien dans ta peau, eh bien je t'invite à cliquer juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi et pour commencer à travailler avec moi. Mais attention, je ne prends pas tout le monde, comme je l'ai déjà dit, je travaille avec un certain type de personnes et c'est justement les personnes qui veulent de la qualité et non de la quantité. A de suite mon ami.